Yo mes aïeux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Is It Love Peter. Il s'en était passé des choses la semaine dernière, mes aïeux, rappelez-vous. Mais avant toute chose, mes aïeux, n'hésitez pas justement à aller voir ma petite vidéo qui est sortie dimanche. Un petit concept que j'avais déjà fait par le passé. Je réalise des tests en tout genre, donc ça me fait plaisir, mes aïeux, de vous partager ça. N'hésitez pas à me le rendre en likant cette fucking vidéo. Et sur ce, on est directement parti dans Peter. Rappelez-vous, mes aïeux, il s'était passé quand même pas mal de choses. On avait enfin avoué justement à Peter que Roland Hardy t'es notre crush et on te veut, bébé, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Par la suite, on avait justement revu Sarah, tout le monde nous jugeait un peu et tout parce que ils savent qu'il s'est passé des trucs chelous, mais ils savent pas vraiment quoi. Et justement, Sarah venait s'excuser, on avait accepté ses excuses. Et le choix que je vous avais laissé, mes aïeux, c'était de choisir entre deux petites réponses. La première qui était je la mets en garde et la deuxième c'était je lui reproche son absence. Vous avez été une majorité, que ce soit dans les commentaires ou sur le sondage Twitter, à répondre que justement il faut la mettre en garde. Donc on va la mettre en garde, on va voir ce que ça donne. Inch'Allah, j'espère qu'il va être dans notre pub bientôt le Peter là, parce que là, à un moment, ça commence à gaver, hein. Bibi à la fin, tu le sais. On va voir comment ça se passe, mes aïeux. Donc on est directement parti pour mettre en garde la petite Sarah, voir si elle va être contente, parce que moi j'aimerais bien voir un quand même, on sait jamais. C'est parti, let's go. Boum boum boum. 27 hearts beat. Donc je la mets en garde. Je ne sais pas si ta famille est connue pour ses capacités dans le domaine de la magie, mais tu devrais te méfier. Bah voilà, Nardim, grosse, c'est une sorcière. Donc normalement c'est génétique, les parents aussi le sont. Ah voilà Nardim. Ou au moins juste la mère, ou au moins juste le père, hein. Voilà Nardim. Merci de me prévenir, biatch. T'inquiète, Rouillette, ça fait plaisir. Nous nous regardons un moment toutes les deux soucieuses. Si Loan apprenait que Sarah a elle aussi des liens avec la magie, ça ferait une meuf en plus dans le crew des Avengers, hein. Ah voilà Nardim, hein. Il croirait sûrement à un complot liant les créatures surnaturelles. Serait-il capable de s'en prendre à nous? Il commence à le faire, hein. Eh, voilà Nardim, il te suit dans la rue le soir, Ah, c'est pas rassurant, Rouillette, hein. Je ne sais plus quoi penser, vraiment. N'y pense plus trop, nous saurons faire face le moment venu. Ah, toi, Sarah, avec tes gros seins, t'as toujours le mot, hein. Je ne te laisserai plus une seule seconde tout seul. Si je suis avec Peter, tu me laisses un peu tranquille, Rouillette? Ouais, on va faire ça, hein. Sarah n'est jamais dans la demi-mesure, hein. Voilà Nardim, elle n'est jamais dans la demi-mesure, Sarah, hein. C'est soit tout blanc, soit tout noir, hein. C'est ni l'un ni l'autre, hein. Mais je dois bien avouer que sa présence me rassure. Je participe au spectacle de danse, j'espère que tu viendras me voir. Elle me fait un clin d'œil et un grand sourire. Coquine, va, mais bien sûr que oui, je vais venir voir te voir. Ah bah bien sûr, t'inquiète, hein. J'ai retrouvé la Sarah que j'apprécie, enjouée, pleine de billes. Bien sûr que je viendrai. Nous rions toutes les deux et ça me fait un bien fou. Entouré comme je le suis, qui oserait s'en prendre à moi? Bah Loan, il a déjà commencé, Rouillette, hein. Enfin voilà, je sais pas moi, il commence à te suivre dans la rue et tout, moi je m'inquiéterais un petit peu, Rouillette, hein, quand même, hein. Je suis vraiment contente de les avoir dans mon camp plutôt que l'inverse. Ah bah tu m'étonnes, une clique de vampires, de sorciers qui est contre toi. Ah bah bon courage, hein, Rouillard, hein. Nous parlons pendant un moment, je ne peux m'empêcher de sourire, contente d'avoir retrouvé mon ami. J'espère sincèrement que nous nous disputerons plus. Ah, plus jamais, Rouillette, hein. Ouais, moi, besta sista forever, hein. Ah, tu le sais, hein, tu le sais. Alors que nous discutons, je croise le doux regard de Peter. Ah, il est trop beau, sa mère. Quelques mètres plus loin, il est appuyé contre le mur, les bras croisés sur son torse, tel un beau gosse. C'est pas écrit, je l'ai rajouté, ça fait plaisir. Et il me fait un beau sourire et du menton me montre Sarah qui me parle avec animation. Son regard semble me dire: ah, je l'avais dit, hein, Rouillette, hein. Il est si mignon, si adorable en cet instant que j'ai envie de me lever et d'aller le prendre. Que des pensées perverses, mes aïeux. Oh là là, quel coquinou je suis. Et d'aller le prendre dans mes bras. Je lui fais mon plus beau sourire, Josh, simplement la tête. Ah bah je lui montre toutes mes chicots tellement je suis heureux qu'il soit content. Ah voilà Nardim. Je ne peux m'empêcher de lui sourire béatement, même si Sarah risque de s'en rendre compte qu'il nous observe. Ah m'en bat les couilles, il est trop beau. Comment lui résister? Ah tu peux pas, Rouillette, tu peux pas. Il s'éloigne alors, un petit sourire espiègle, toujours accroché aux lèvres. Je me retourne vers Sarah, elle ne semble pas s'être rendue compte de notre petite scène complice et c'est tant mieux. Nous discutons pendant un moment, mais c'est déjà l'heure de notre fameux cours de mythes et légendes. Oh! Sébastien Jones! On arrive! À quelle sauce le professeur Jones va-t-il nous manger aujourd'hui? Bah vu que c'est sûrement un loup-garou, moi je dirais bien bleu, hein, sa mère, hein. Et pas la sauce, hein. Moi je te parle de la viande bleue, hein. Limite crue, hein. Nous nous installons au milieu de l'amphi avec Sarah. Les examens approchant, nous sommes évidemment encore plus studieuses que d'habitude. Et est-ce que ça va suffire? Espérons-le. Mais oui, vous êtes les meilleurs, les Rouillettes. Hein. De toute façon, vu vos vies trépidantes, c'est sûr que vous serez très bonnes à l'école. Hein. Voilà, Nardim, c'est comme ça dans les films. On voit jamais ce qu'ils font en cours, mais par contre, ils réussissent toujours leurs années alors qu'ils ont tué 12 personnes à côté. Tu le sais, Rouillat, tu le sais. Quand le professeur Jones apparaît, une nuée d'étudiantes aux hormones en ébullition se précipite comme d'habitude, au premier rang pour l'admirer. Ah, en même temps, c'est Sébastien Jones. Hein. Peter s'installe un peu en retrait, Dorothy vient évidemment
évidemment s'asseoir à côté de lui. Mais putain! C'est moi qui dois être à côté de Peter, c'est pas l'autre biatch là! Retourne en Roumanie, il y en a plein d'autres là-bas, des vampires là, ils te suceront comme Jaja! Biatch! Ah non, ça c'est moi ça. Ah, sorry les rouillages, j'avais zappé. Elle m'énerve, elle a de la chance. Ouais, elle m'énerve vénère. Attends, cette connasse là. Ça m'énerve de la voir aussi proche de lui, comme s'ils étaient amis depuis longtemps, alors qu'ils se connaissent à peine là. Biatch! Ah, je te chip à la gueule. J'ai l'impression de me laisser distancer par elle. Mais non, Bibi, t'inquiète, hein. Tu lui as avoué tes sentiments, je te rappelle. Je me retourne, essayant de les ignorer. Après tout, moi, je vis avec lui. Mais bien évidemment que je vis avec lui, c'est pas normal, là. Et moi, j'ai des concerts de boliche tous les soirs. Toi, t'as rien du tout, hein. C'est elle qui devrait être jalouse. Mais j'en suis sûr, elle l'est. C'est pour ça qu'elle fait tout ça, Bibi. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. Bonjour tout le monde, les examens approchent et afin que vous ayez une vision complète de vos cours, je vais aborder un nouveau thème aujourd'hui. Ah, il est classe, Sébastien Jones, hein, on se rappelle, hein. Nous avons parlé ensemble des vampires, des sorcières, des médiums, des fées, de toutes sortes de créatures surnaturelles. On n'a pas parlé Ma bite! des fois, mes aïeux, je me fatigue moi-même. Mais comme tout le monde, ces entités ont elles aussi des ennemis. Mais raconte-nous tout, Sébastien, raconte-nous tout. Elles ne sont pas toutes puissantes comme vous pourriez le croire. Chaque légende possède son côté obscur, avec des ennemis jurés. Oh là là, mais quel suspense! Je retiens mon souffle. Va-t-il parler des Templiers, de leurs descendants? Je suis d'ailleurs étonné que Lohan ne participe pas à ce cours, lui qui semble obsédé par les monstres et les créatures surnaturelles. C'est sûrement qu'il est en train de faire cuire une sorcière au bûcher, c'est normal, Rouillette, attends. C'est un descendant. Oh là là. Par exemple, il est assez connu que les vampires sont les ennemis des loups-garous. On oppose souvent leur côté froid à la sauvagerie des loups. Eh mais Rouillette, c'est-à-dire que toi t'es un loup-garou, Peter c'est un vampire, vous vous aimez pas trop? La meuf, elle balance ça en plein amphi devant tout le monde au calme. Imagine le froid que ça peut donner, plus que le froid que Peter a en lui, hein. Oh voilà Nardim, je peux te le dire, hein. Des loups-garous, quel cauchemar! J'ai toujours aimé les loups. Oh, j'ai toujours aimé les loups. Ouais, j'aimerais bien câliner un peu le Sébastien. Ah, tu connais. J'adore les animaux et j'ai toujours été un peu fasciné par les loups. Ah Et comme j'ai bien fait le loup, t'inquiète pas, et je suis pas une loutre, hein. Ah, vous pouvez me retrouver tous les soirs, chez moi. Pourtant, dans l'histoire et selon les régions, il est avéré que toutes les créatures magiques se sont un jour opposées. Ah ouais, voilà Nardim, tel le yin et le yang. En plus de ces guerres internes, d'autres groupes se sont ligués contre les créatures magiques, voyant en elles une menace. C'est les descendants des Templiers, c'est les Moldus. Ah mais en même temps, les Moldus, c'est normal qu'ils soient jaloux de nous. On est extraordinaires. Eux, c'est des ordinaires. Les humains ont toujours eu peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont été les bourreaux de nombreuses espèces. Dans l'histoire, les humains se sont-ils donc toujours opposés aux créatures surnaturelles? Bah bien évidemment, Rouillette, ils sont jaloux de nous. C'est un peu déprimant, ce n'est pas très étonnant. Bah, ce n'est pas très étonnant, ouais, parce que l'humain est con. Si les humains sont au courant de l'existence de ces espèces prédatrices, ce n'est pas très étonnant qu'ils s'y opposent. Une élève que je ne connais pas lève la main, elle semble vouloir poser une question. Le prof la regarde et lui fait signe de parler. Ah mais attends, c'était comme ça qu'ils voyaient ça? Ah merde. Ah bah non, c'était plutôt déprimant alors, parce que faut pas que les humains fassent ça. Je sais pas si Bibi elle est d'accord avec ça ou pas, j'ai pas compris. Ah bref, c'est pas grave, on passe. Le prof le regarde et lui fait signe de parler. Mais professeur, si les vampires ou encore les loups-garous existent vraiment, alors c'est normal que les humains s'en protègent, non? C'est normal, car les différents mythes inspirent la peur, et la peur fait commettre des erreurs. Si ces êtres différents ne menacent pas les hommes, doivent-ils pour autant être chassés? Bah non, voilà, Rouilla, t'as trouvé le truc. S'ils sont gentils, pourquoi on devrait les tuer, hein, franchement? Ils les menacent forcément, les vampires se nourrissent bien du sang des hommes, non? Ah ouais, ça c'est l'élève un peu chiante, la connasse, tu vois. Le but de ce cours, mademoiselle Wayne, est de vous faire réfléchir sur les mythes, pas d'y croire aveuglément. Et bam dans ta gueule, Wayne, hein. Et en plus, calme-toi, parce que ton père, je te rappelle, c'est une chauve-souris, hein. Bruce Wayne et tout. T'as cru qu'on n'avait pas fait le lien, hein? Calme-toi. La jeune femme croise les bras sur sa poitrine agacée d'être ainsi remise à sa place. Voilà, elle ferme ta gueule. De mon point de vue, évidemment, les vampires ne sont pas ces monstres assoiffés de sang décrits dans les légendes. Ah non, voilà Nardim, c'est des Peter trop beaux, ça. Ils font plus mouiller ma culotte que mes yeux, hein. Alors voilà Nardim, hein. Et les sorcières ne sont pas non plus ces vieilles femmes au nez crochu qui veulent manger les petits enfants. Ah non, voilà Nardim, hein. T'as vu Sarah avec ses tchouches de ouf là? Ah voilà Nardim, je veux aller vivre dans ce monde, moi, ça a l'air trop bien. Mais je conçois que pour mes camarades, c'est assez dur à comprendre. La situation s'améliorera-t-elle un jour? J'ai peu d'espoir, j'y crois. J'y crois! Bien évidemment, on y croit toujours avec Bibi. Je pense qu'avec le temps, les choses pourront changer. Les gens deviennent de plus en plus ouverts d'esprit ces derniers temps. Un jour, je l'espère, les créatures surnaturelles n'auront plus à vivre cachées, à dissimuler leur pouvoir. Bah, Rouillette, les vampires, c'est vrai, ils se nourrissent de sang, donc il faut pas trop que, voilà. Faut pas que ça devienne naturel, tu vois, faut que ça soit réglementé un petit peu. N'oubliez pas que le plus important, c'est que vous forgiez votre propre opinion. Merci Sébastien Jones, tu es trop fort. Il faut toujours tout remettre en question, surtout à votre jeune âge. Ce serait dommage de passer à côté de découvertes intéressantes, n'est-ce pas? Coquin, va! Mais bien sûr que oui! Ah, j'aimerais bien découvrir des choses avec toi, Rouilla, ça te dit ou pas? Il va me faire rougir. À cet instant, le professeur Jones semble me regarder. Un petit sourire éclaire son visage, d'habitude c'est sérieux. Coquin!
Plus je suis ses cours et plus je me dis qu'il en sait plus que ce qu'il laisse paraître. Dans cette nouvelle guerre, se révélera-t-il être un allié ou un ennemi? Tant de questions là les reilles, tant de questions, mais c'est ouf! J'espère sincèrement qu'il sera de notre côté, sinon il semble bien trop intelligent et bien trop musclé pour ne pas être un adversaire redoutable. Calme-toi, Rouillette, là t'es plus en train de suer sur sa bogossitude que autre chose là. Sarah se tourne vers moi, l'air concentrée. On dirait qu'il parle des descendants des Templiers. Peut-être que ce n'est pas le seul groupe qui pourchasse les créatures surnaturelles. Ah mais Bibi, tu viens de découvrir un truc encore plus relou là. Ah mais vraiment? Imagine c'est vrai ce que tu dis. Eh on en a on est pas dans la merde hein quand même hein. Espérons que si. Je me tourne vers Peter, je continue à suivre le cours. Je me tourne vers Peter, ouais directement. Je me tourne discrètement vers Peter pour voir s'il est aussi intrigué que nous. Le voyant en pleine discussion avec Dorothy, je me retourne agacé. Oh mais putain, mais Peter! Arrête! Y'a que nous dans ta vie. Visiblement ça ne le préoccupe pas plus que ça. Connard! Non je rigole quand même Peter, tu resteras toujours dans mon cœur, mais là tu as un peu déconné quand même, tu as un peu déconné. Sachez que le monde, même dans les légendes, n'est jamais tout blanc ou tout noir. Et les méchants sont rarement ceux que l'on croit. Pourquoi tu dis ça? Voilà Nardim, il faut qu'on pense à qui là? Pour l'examen la semaine prochaine, j'espère que vous saurez faire preuve d'ouverture d'esprit. Je peux t'ouvrir autre chose que mon esprit, Rouilla, t'inquiète pas. C'est vrai que le partiel est la semaine prochaine! Oh my god! Je suis angoissée, je suis confiante. Oh, toujours confiante, hein, la Bibi, on le sait, elle est confiante. Je suis quelqu'un de studieux, j'ai bien suivi les cours. Je ne devrais pas trop avoir à m'en faire. Voilà, Nardim, elle est trop forte, c'est la meilleure, la Bibi, c'est la meilleure! Touche pour toujours, hein, tu le sais. Je suis Sarah dehors sans me retourner vers Peter. Il veut rester avec Dorothy? Très bien, je n'ai pas besoin de lui. Tu m'oublies, Peter. Bon, après, tu reviens vers moi, s'il te plaît. Le reste de la journée se passe assez bien. Certains cours sont passionnants, d'autres ennuyeux. Les joies de la fac, quoi. Ah, tu m'étonnes, Bibi, tu m'étonnes. Je m'en rappelle. Hein. Ouloulou, c'était pas ouf. J'ai prévenu Peter par SMS qu'aujourd'hui, Sarah me raccompagne jusqu'au manoir. Il n'a qu'à rester avec Dorothy. Voilà, Nardim, elle est vénère, la Bibi, là. Depuis tout à l'heure, Peter est... Non, c'est bon, hein. Peter, il nous casse les noix, là. Moi, il y a Sarah ou Sébastien Jones. Peter, je l'oublie. Il veut pas me pécho,